Hello les amis, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, je vais tester un nouveau concept. C'est vrai que je savais pas trop quoi vous tourner comme vidéo. Et puis d'abord j'avais pensé vous faire une vidéo du style je lis 1 heure par jour durant 5 jours, comme Nina Quill avait fait. Et en y réfléchissant, je me suis dit qu'en fait ce serait une vidéo qui serait assez redondante. Et surtout que j'allais y arriver parce que je lis plus d'1 heure par jour de toute façon. Et c'est vrai que pour vous, c'était pas forcément ce qui est le plus intéressant. Alors j'ai eu une nouvelle idée et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un peu sur mon rythme de lecture, montrer comment je lis, combien de livres je lis en même temps, tout ça, comment je m'en sors. Et que j'allais vous, pour pas vous faire que des moments où c'est que je lis, parce que sinon c'est pas des plus intéressants j'imagine, j'allais vous faire ça sous forme de vlog. Alors je vais essayer de faire ça assez sous forme de mini-vlog, parce que c'est vrai que des fois je vais pas vous faire un vlog d'1 heure. Euh, du coup, donc là comme vous pouvez le voir, je suis chez Chérie, donc je suis genre en pyjama pilou pilou. Je vous avoue que depuis qu'il fait froid, ouais, qu'il a commencé un peu à faire plus frais, j'ai tout le temps froid, surtout le soir. Alors là, j'ai mon petit pyjama pilou pilou que j'aime beaucoup pour me tenir chaud. Et quand je suis chez moi, carrément, je vais sous ma couette parce que j'ai tout le temps froid. Voilà, c'est comme ça. Donc je pense que bientôt cette année, déjà mon copain, oui, Chérie et mes parents m'ont dit mais comment tu vas faire quand ce sera vraiment l'hiver? Ben je me promènerai avec ma bouillotte, voilà. Parce que déjà là, je mets toujours, soit je prends des couvertures ou des choses comme ça pour pas avoir froid le soir. Et là, ou bien chez moi carrément, je prends ma couette et je mets encore une couverture aux pieds parce que j'ai tout le temps froid aux pieds, c'est horrible. Voilà. Alors du coup, ce soir, petit pyjama pilou pilou pour bien me tenir chaud. Et c'est vrai, je ne vous avais pas encore montré. Donc là, je suis dans mon coin lecture chez Chérie. Donc Chérie m'a acheté un rocking chair chez Ikea. Et voilà, du coup, j'ai un petit coin lecture dans sa chambre avec le rocking chair et le repose-pied que vous verrez tout à l'heure. Et pour le moment, c'est en construction, on va dire, le coin lecture. Je voudrais encore trouver un petit tapis pour mettre dessous, pour vraiment faire un petit espace un peu cosy. J'avais pensé à un tapis rond. J'ai vu qu'il existait des tapis avec des motifs Pokémon. Alors je voudrais essayer de me trouver un comme ça. Mais il faut que je regarde pour me le commander et pour le faire venir en Suisse. Et aussi, j'aimerais me trouver une couverture aussi pilou pilou. Voilà. Comme je vous dis, j'ai tout le temps froid, donc pour bien lire bien au chaud. Et là aussi, j'en ai vu des super belles, mais il faut aussi que je regarde laquelle je veux et que je me la commande. Voilà pour le coup. Alors, du coup, sinon, pour vraiment commencer cette vidéo, niveau lecture, alors, comme je vous l'ai dit, moi je lis principalement le soir, c'est le moment où c'est que, voilà, après une journée de boulot, j'aime bien me poser dans mon lit ou quand je suis chez Chérie sur mon rocking chair et lire pendant 1 heure, voire plus. Et ma routine, on va dire, c'est vraiment tous les jours, c'est je lis tous les soirs avant de me coucher. C'est une activité que je trouve qui détend et voilà, ça me fait du bien. Après, bien entendu, il y a d'autres moments dans la journée, surtout le week-end, j'essaye de lire. Euh, je- Voire même, dès que j'ai un moment, j'essaye de lire. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. Et sinon, pour ce qui est de mes lectures, en fait, à un moment donné, j'étais comme beaucoup de personnes. J'aimais lire un seul livre à la fois. Depuis, je pense, quelques années, ça a changé. Maintenant, je lis plusieurs livres en même temps. Et ça me fait du bien parce que justement ça me varie les intrigues et justement j'ai envie d'avancer dans tout ce que je lis. Alors voilà, ça fait que j'avance plus vite je trouve que quand je lisais qu'un seul livre. Et certaines personnes ont peur de s'en mêler les pinceaux au niveau des histoires, mais pour moi ça va bien. J'ai déjà fait ça quand j'étais plus jeune, hein, et là je le refais. Et en général ce que j'essaye de faire, j'essaye de toujours de lire en même temps un service presse, un livre de ma pile à lire ou personnel, on va dire. Et sinon, pour les derniers livres, c'est soit des mangas ou je regarde. Donc là, ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est un service presse, un livre de ma pile à lire de l'automne et un manga.
Voilà, donc je vais directement vous les montrer, ce sera plus simple. Alors, pour le Servipresse, hop, je le prends juste devant moi. Il s'agit de Luftunger numéro 1, le poulpe. C'est le monde d'après. Et là, c'est écrit par plusieurs auteurs, je ne vais pas tous vous citer, il y a 12 nouvelles. Pour les résumés, je vous les ferai au fur et à mesure aussi, parce que sinon, ça va durer 1000 ans cette intro. Donc voilà, pour ce qui est de mes lectures en cours, en tout cas le service presse, j'en suis à 58 pages. Donc voilà, je vais le lire, je pense que ce sera ma deuxième lecture du soir, parce que oui, quand je lis, j'alterne en fait. Je commence par un livre, après je prends un autre, et ainsi de suite, je les lis les trois. Et je me dis, de celui-là, tu vas jusque-là, après tu prends celui-là, après tu prends celui-là, ainsi de suite. Donc voilà pour le service presse. Pour ma lecture de ma pile à lire de l'automne, je lis, hop, s'il va bien venir, La maison des oubliés de c'est qui Peter James. Voilà, je vous le montre, peut-être que vous voyez mieux sur les yeux en numérique. Donc là aussi, c'est un livre un peu, je suis déjà dans ma période Halloween. Et je vous ferai le résumé un peu plus tard, pour un peu changer. Et sinon, en ce moment, j'ai pris un manga. Je lis Yuzu, la petite vétérinaire, le tome 1 de Mingo Ito, aux éditions Nobi Nobi. Alors, là, bah, c'est le premier livre avec lequel je vais commencer, donc je vais devoir vous faire le résumé maintenant. Donc on va suivre Yuzu, dont la maman est actuellement malade, elle est à l'hôpital. Alors du coup, c'est son oncle qui s'occupe d'elle. Et son oncle, il est vétérinaire, donc Yuzu n'a pas le choix, elle n'est pas très fan des animaux, mais elle va devoir s'y habituer. Et on va découvrir ses aventures en fait avec ces animaux. Alors comment vous dire, j'ai lu hier un chapitre, parce que là le livre est divisé en 4 chapitres. En fait, chaque chapitre c'est l'histoire d'un patient. Et le premier chapitre, eh bien, j'ai déjà pleuré. Voilà, comme je vous ai dit, je suis très sensible à tout ce qui est les animaux. Et dans le premier chapitre, en fait, il va se passer quelque chose avec un chien. Et ça m'a fait pleurer. Donc je pense que ce manga va me faire pleurer encore plusieurs fois. Mais moi, dès qu'on parle d'animaux, ça me touche beaucoup. Et j'ai l'impression aussi depuis que j'ai été malade. Alors avant, j'étais quand même pas... J'étais assez sensible, mais il fallait quand même y aller pour que je pleure. Alors que là, j'ai l'impression qu'il suffit qu'il y ait un petit truc et je verse ma larme et bon, je pleure comme pas possible. Hier soir, je vous dis, j'ai pleuré, mais c'était... Et je me disais, mais c'est affreux. Voilà. Donc j'ai l'impression que depuis que j'ai été malade, eh bien, je pleure beaucoup plus facilement. Mais c'est pas plus mal. Mais je pense que ce manga n'a pas fini de me faire pleurer, surtout qu'on va parler d'animaux. Et c'est un petit manga qui est plus destiné à la jeunesse, mais Yuzu, bah justement, elle va découvrir, eh bien, c'est aussi pour apprendre aux jeunes que les animaux, ils sont pas là éternellement. Et qu'il peut y avoir plusieurs situations. Donc moi, ça va beaucoup me toucher. Alors ce soir, bah, ça va être ma première lecture et je vais relire encore un chapitre et après je switcherai avec une autre lecture. Donc je vais vous reprendre plus tard pour vous présenter un autre de ces romans et j'espère que ce petit vlog vous plaira.
Alors, je vous reprends de nouveau en soirée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup lu. En fait, le week-end, c'est très variable. Tout dépend ce que l'on fait avec Chéri. Et aujourd'hui, ben, on a fait pas mal de trucs. Je vous ai fait quelques petits rushs pour vous montrer. Et en fait, si, j'ai quand même lu un coup cet après-midi. J'ai avancé, j'ai lu un chapitre dans Yuzu, la petite vénérinaire, le tome 1. Alors du coup j'avais lu un chapitre hier soir, donc comme je vous expliquais, un chapitre correspond à un patient, et il y en a quatre en tout, alors j'en ai lu un hier soir, un aujourd'hui, du coup il me restera plus qu'un à lire et j'aurai terminé, du coup ça sera bien, je pense que je vais le terminer demain pour la fin du week-end. Donc voilà, donc pour aujourd'hui je ne reprends plus celui-ci, pour le coup. Ensuite, hier soir, alors je vais juste l'ouvrir, j'ai continué là, oh ben, super, j'ai la liseuse qui est pas sur le bon livre parce qu'en fait, si vous voulez, euh, pendant la balade en forêt avec Chérie, on en a profité pour faire des photos. Et sur la liseuse, j'ai pris un autre livre, donc voilà. Donc hier soir, quand même, j'ai continué La Maison des Oubliés aussi de Peter James, si je dis pas de bêtises. Alors, je peux pas vous dire le pourcentage auquel je suis parce que le temps que la liseuse se rallume, ça va prendre un petit moment. Mais j'ai bien avancé. Du coup, ce soir, je vais essayer de lire un, encore voire deux chapitres. Et sinon, j'ai aussi avancé hier, j'ai lu une nouvelle dans le livre Luftunger, je sais jamais comment le prononcer, numéro 1. Oui, Luftunger Poulpe, pardon, le monde d'après. Donc, comme je vous ai dit, il y a 12 nouvelles en tout. Hier, j'en ai lu une. Alors, j'ai pas compté, je sais plus à combien j'en suis exactement. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien aussi en lire encore une. Euh, voilà, comme ça, j'avance gentiment. Alors, voilà, là où je veux plutôt vous faire un petit résumé de celui-ci. Comme je vous ai dit, je vous les ferai au fur et à mesure. Donc, ici, c'est un service presse que j'ai reçu, donc de la part de Luftunger. Donc, comme je vous ai dit, c'est des petites nouvelles, il y en a 12 en tout. Et le but, c'est de, comme vous pouvez le voir, c'est de parler du monde d'après. Donc, c'est pas mal des nouvelles de science-fiction, où c'est qu'on nous projette dans un autre univers. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant comme livre. Les nouvelles, il y en a une qui m'a beaucoup plu jusqu'à présent. À voir si ça va être ma préférée jusqu'à la fin. J'attends de toutes les lire pour me faire mon avis. Et hier, j'en ai lu une aussi et c'était pas mal. Après, c'est des nouvelles, donc ce qui est bien, c'est que c'est très court. Et le livre, en fait, ici, il est écrit d'une manière, je vous ferai peut-être un petit rush pour vous montrer. En fait, c'est la première fois que je vois un livre écrit comme ça fait tout des colonnes. Donc, je pensais que ce serait assez vite lu, mais en fait, c'est vrai que comme la page est divisée en deux colonnes, il me semble que ça prend quand même un certain temps à lire, mais les nouvelles sont intéressantes et ça reste quand même assez vite lu. Je peux me dire, bah voilà, je lis une nouvelle par jour et puis comme ça, c'est fait. Mais voilà. Après, il y en a des plus longues que d'autres. Alors, celle que j'ai lue hier, je crois que c'était une longueur quand même assez importante. Je sais plus combien de pages elle faisait. C'est la prochaine que j'ai vue qu'elle est aussi assez longue. Euh, alors, c'est vrai que les thèmes qui sont abordés, c'est très variable. Il y en a certains qui sont vraiment sur le monde d'après, plus en lien avec la technologie, toutes ces choses-là. Alors, c'est vrai que il y a de l'imagination. C'est clair qu'il y a des choses que je n'avais pas vu venir. Euh, mais les nouvelles, disons que ce qui est un peu embêtant, surtout pour moi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Oui, il manque des détails. Mais je trouve que c'est très bien fait et j'ai hâte quand même de voir la suite. Et comme je vous dis, le gros avantage, ça reste que c'est vite lu. Donc voilà, regardez, il y a une petite squatteuse qui vient. Fanny, je lui dis bonjour. Voilà. Donc là, je vais m'y remettre et je vais essayer de lire cette nouvelle et encore de lire quelques chapitres de La Maison des Oubliés. Euh, Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous reprends demain, je pense. Alors, je sais pas si je clôturerai demain ou si je ferai encore durant la semaine pour vous montrer un peu comment je m'organise. À voir. Mais du coup, là, petit moment de lecture avant d'aller au dodo.
Alors, je vous reprends donc. Aujourd'hui, c'est un dimanche assez cocooning, donc en général, le dimanche avec chérie, on essaye de rester tranquillement à la maison. Et cet après-midi, ben, j'ai décidé de lire un petit peu au soleil. Il y a les chats qui sont là, il y a Ambre qui est là dans le coin, et Vanille, elle est dans le salon. Hier, du coup, je vous avais dit que j'allais essayer d'avancer dans toutes mes lectures, mais malheureusement, j'ai juste lu une nouvelle du monde d'après. Parce qu'après, en fait, avec Chéri, on a fait un jeu de société, donc voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais commencer par lire. Hop, je le prends sous les yeux, ce sera mieux pour vous. Donc, par lire La Maison des Oubliés de Peter James, sous éditions Pocket. Euh, donc, La Maison des Oubliés, en fait, c'est l'histoire d'Oli qui vient d'acheter une nouvelle maison. Il emménage avec toute sa famille, sauf que cette maison, on va dire, c'est un peu délabré et son but, c'est de la refaire. Mais petit à petit, il se rend compte en fait qu'il y a des choses bizarres qui se produisent dans cette maison, et notamment l'apparition d'une vieille femme. Voilà, alors j'avais pris cette lecture pour commencer le mois d'octobre en me disant que ce serait un peu une lecture d'Halloween. J'en suis environ là à 30%, et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver à cette petite famille. Alors je vous avoue qu'il y a quand même des passages, je sais que je pensais qu'il allait se passer des choses et j'étais déjà en train de un peu frissonner. Et voilà, parce que moi, bien entendu, j'essaie aussi de la lire régulièrement le soir juste avant d'aller au lit. C'est plus rigolo. Mais là, j'ai envie de continuer, voir ce qui va se passer. Sinon, voilà, donc, niveau lecture, donc, je vous disais hier, j'ai un peu avancé dans le monde d'après. Celui-ci, donc, de Luftunger Pulp. Et j'en suis à la page 82 sur, je crois qu'il fait à peu près, combien j'ai dit celui-là, 125 pages, je crois. Oui, donc j'ai regardé la prochaine nouvelle, je crois que ça va, elle est pas très grande. Celle que j'ai lue hier était quand même assez longue. Mais c'était intéressant, ouais, ça c'était avec deux points de vue, j'ai bien aimé. Donc ça aussi, je vais essayer de le lire un peu cet après-midi ou sinon ce soir, on verra. Et sinon, aujourd'hui, je vais aussi faire en sorte de terminer Yuzu, la petite vétérinaire, le tome 1. Il me reste un chapitre à lire, alors c'est faisable si je vous montre en fait. Il est où? Voilà, il me reste ça à lire. Vous voyez? Donc c'est tout à fait faisable. Et là, c'est une histoire avec un petit chien. Voilà, donc pour mon après-midi, on va voir ce que je vais avoir le temps de lire. Mais sinon, ce que j'ai pas le temps de lire cet après-midi, je vais continuer ce soir. Donc c'est parti, on s'y met. Je vous reprends du coup après une journée de travail. Du coup, ce soir, ce que j'ai fait un peu de montage. J'ai commencé à préparer ce vlog justement. Et maintenant, eh bien, je vais lire dans mon lieu de prédilection, c'est-à-dire mon lit. Depuis que je suis ado, eh bien, je lis dans mon lit. C'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise et où c'est que je suis le mieux installée tout simplement pour lire. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, mais moi, mon lit sous la couette et tout, depuis que je suis ado, c'est mon refuge. C'est là que je me sens le mieux. Donc tous les soirs quand je suis chez moi, c'est là que je lis. Alors j'ai déjà tout préparé, j'ai la petite bougie qui est là. Et j'ai la couverture aussi qui est prête. Voilà, comme je vous ai dit, depuis qu'il commence à faire un peu plus frais, j'ai tout le temps froid. Donc le soir je mets une couverture à mes pieds parce que c'est surtout là que j'ai froid. Et cette semaine je vais refaire mon lit, le rechanger et je vais en profiter pour me remettre mon duvet d'hiver. C'est-à-dire que j'ai du duvet que je peux crocher ensemble, là j'en ai qu'un. Et là je vais mettre l'autre avec pour déjà avoir plus chaud et voir si je regarde mes couvertures ou pas, parce que j'en ai encore une autre qui est là dans le coin en cas de nécessité. Mais voilà, j'ai perdu pas mal de poids en ces dernières années et là je commence vraiment à le sentir. Bon, déjà avant
j'étais assez frileuse, alors là je le suis encore plus, mais c'est... Là c'est vrai que je le sens vraiment, que j'ai tout de suite froid. Mais voilà, je fais avec. Et si vraiment ça persiste, eh bien j'irai m'acheter des bouillottes. Bon, c'est pas tout ça, mais pour en revenir à notre lecture, du coup, hier j'ai fini, hop, bien sûr c'est celui qui est derrière, tout au fond, Yuzu, la petite vétérinaire, le tome 1 de Mingo Ito aux éditions Nobinobi. Alors j'avais écrit justement la chronique juste avant, donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé vraiment sympathique, ce côté jeunesse, et surtout c'est un livre qui m'a fait pleurer plusieurs fois, parce que comme je vous ai dit, quand ça parle d'animaux, moi ça me touche tout de suite. Alors j'ai pleuré à plusieurs reprises, mais j'ai beaucoup aimé, les dessins sont sympas, sont mignons. Et c'est comme j'ai dit, c'était un univers un peu de mignonitude. Donc ça m'a beaucoup plu. Et ça se lit vite, comme d'hab, c'est du manga. Donc voilà, un petit livre de lu pour le week-end. Sinon, hier soir, j'ai avancé également dans Luftunger Pulp, le numéro 1, le monde d'après. Donc comme je vous dis, c'est un service presse que j'ai reçu et que chaque nouvelle est écrite par un auteur ou une autrice différente. Là, j'en suis à la page 96. Alors je vais essayer de le terminer pour ce soir. Je crois qu'il me reste encore 2 ou 3 nouvelles. Hier, j'en ai lu 2. Alors c'est toujours aussi intéressant. Les nouvelles que j'ai découvertes hier, il y en a une que j'ai beaucoup aimée. Ce qui donnait un côté plus dynamique, j'ai trouvé que peut-être certaines autres, c'est le fait qu'on va suivre l'histoire du point de vue de plusieurs personnages. Genre des fois il y a juste quelques phrases qui sont mises, on est dans la tête de tel personnage et ça avance, mais ça j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vraiment trouvé sympathique celle-ci. Et l'histoire que c'était, ça m'a aussi plu. Et oui, là je crois qu'il m'en reste 3. Alors je vais essayer de le terminer ce soir. Mais je peux... Oui, c'est vrai que j'ai du mal à vous en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler. Et puis comme c'est des nouvelles, c'est comme aussi pour écrire des chroniques. J'ai plus de mal à écrire des chroniques quand il s'agit de nouvelles qu'un roman. Parce que comme c'est plus court, c'est dur de... Je trouve que quand le texte est court, c'est plus dur de donner un avis. Après, je trouve que toutes les plumes sont sympathiques. Pour le moment, j'ai bien aimé. Et j'ai hâte de découvrir le reste. Et sinon, j'ai bien avancé hier et je vais continuer ce soir. C'est, hop, s'il veut bien venir, dans la maison des oubliés de Peter James ou Peter James. J'en suis à 53% et ça c'est aux éditions Pocket. Alors voilà, je vous avoue que pour le moment je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait un peu plus de paranormal que cela. Alors je vais laisser le bénéfice du doute, là j'arrive tout juste à la moitié, voir ce qui va se passer. Peut-être que le début était plus dans une optique et qu'après ça va s'inverser. Alors je vais voir ça. Et j'ai hâte de continuer, j'aimerais aussi bien le terminer cette semaine. Après, pour les lectures que j'aimerais sortir, alors je vais peut-être vous montrer ici. Comme on est sur le mois d'octobre, alors voilà, là vous avez ma pile à lire. Voilà la bibliothèque là. C'est toute ma pile à lire qu'elle a dedans. Alors pour le mois d'octobre, comme c'est un mois un peu plus Halloween, j'aimerais bien lire un Frisson Suisse qui sont ici. J'aimerais bien m'en sortir un, je ne sais pas encore lequel, on verra selon mes envies. Ensuite, j'aimerais bien aussi lire un Chair de poule, ici, qui est dans ma pile à lire. Et si j'ai le temps, mais j'aimerais me trouver le temps. En plus, comme il commence à faire plus froid, je vais rester pour lire. J'aimerais bien lire ce livre, Hello Cruella, de Maureen Johnson, aux éditions Hachette et Lose. Alors je crois que ce livre reprend exactement l'histoire de Cruella, comme on le voit dans le Disney. Et là, j'ai fait en sorte d'un peu oublier le film pour justement pouvoir lire ce livre. Alors j'aimerais bien le lire encore ce mois pour Halloween. Et soyons fous, hein, si j'ai encore un peu de temps, j'ai encore assez de marge. Ah, j'aimerais peut-être aussi lire, j'ai le manga L'étrange Noël de Monsieur Jack. Attendez, il est juste derrière le Goupix, que j'avais reçu de Louise Titine. Voilà, L'étrange Noël de Monsieur Jack en manga, c'est illustré par Glun Asuka aux éditions Nobinobi. C'était Louise Titine qui me l'avait offert alors, pour Noël, je crois. Je sais plus, j'ai un blanc là. Mais ce serait l'occasion de découvrir ce Disney avant justement de voir le film. Voilà, donc j'aimerais déjà lire ça pour ce mois. Et après, à voir si j'ai encore du temps, j'en sortirai de ma pile à lire. Mais je sais pas lesquels, alors on verra bien. Et je pense que je vais clôturer ce vlog ici, car je me dis en fait que je vais commencer un nouveau vlog, car le week-end qui vient,
avec chérie, nous allons aller à Belfort, à la bourse aux livres. Alors je voulais vous emmener avec moi et voir ce que je vais faire d'autre. Ce sera, je sais pas l'avance, mais je pense que je vais clôturer ce vlog ici et je vais vous laisser sur encore quelques petits rushs. Et bien du coup, j'espère que ce petit style de vlog vous aura plu. Vous aura aussi permis de découvrir un peu comment je lis. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour cette vidéo? Qu'est-ce que j'ai mis? Ben, on a beaucoup vu les filles, alors mettez-moi un petit emoji chat. Et puis sinon, ben, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à tout bientôt et portez-vous bien. Bye bye.